Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Adem et je suis actuellement en deuxième année de classe préparatoire au lycée Sainte-Geneviève, donc Ginette. J'ai maths approfondi, géopolitique. Dans 20 jours, c'est les concours. Je vous dévoile tout sur ma prépa. Mes notes, chose que je n'ai jamais faite, mes bulletins, ma progression, si oui ou non il y en a eu une. Et vous allez voir ça tout de suite. Let's go. Bon, j'ai longtemps hésité avant de faire cette vidéo. Je sais que certaines personnes trouveront ça un peu bizarre que je donne mes notes de la prépa avant même d'avoir fait les concours. Certains aussi pourront me dire dans 2 mois si j'ai échoué au concours, que ça sert à rien de montrer sa progression si au final c'est ça le résultat. Alors voilà, aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est pour vous montrer que la prépa, c'est pas simplement les concours, que la prépa, c'est 2 ans. Et à travers ces 2 années en notes que je vais vous montrer, j'ai envie de vous montrer le plaisir de la prépa. Comment la vidéo va se dérouler? D'abord, je vous montre. Ensuite, on en discute. On commence directement, premier semestre de première année. Voici mes résultats. Bon, euh, je dois l'avouer, je suis arrivé en prépa, j'étais nul. En tout cas, comparativement aux autres, en comparaison, j'avais clairement pas le niveau et c'était une évidence. Maintenant, je savais qu'on m'avait pris dans une prépa d'élite, d'excellence. Je me devais de relever le défi. Comme vous pouvez le voir avec ce bulletin, j'étais pas bon du tout. Maths, j'étais dans les derniers. Géopolitique, c'est le seul truc qui me sauvait, mais en réalité, c'est parce que en terminale, j'avais spé géopolitique. Les 3 quarts de ma classe découvraient tout complètement. Et vous allez voir que au deuxième semestre, j'ai dégringolé en géopolitique. Anglais, c'était ma bête noire. J'étais dernier pendant très longtemps. Je me suis vraiment donné à fond en anglais, mais ça a payé que très tardivement. Vous verrez par la suite. Et donc, ça fait que j'étais dernier à l'écrit, du moins. Espagnol, je suis arrivé avec un niveau vraiment pas terrible. Et la vérité, c'est que je l'ai pas beaucoup taffé pendant mes 2 années. Parce que je vous en reparlerai ensuite. J'ai eu une stratégie pour les concours. Et l'espagnol occupait une place très minime dans cette stratégie. On en reparle après, c'est une évidence. Bon, on passe au deuxième semestre. Évolution. En maths, je passe de 40e à l'écrit à 22e. C'était fort pour moi, c'est vraiment une vraie réussite parce que je me souviens qu'au troisième DS de maths de l'année, donc vers la fin du premier semestre, j'ai minoré simplement avec 3,8. C'était vraiment difficile, honnêtement. Je me souviens avoir reçu la note et être monté dans ma piole et avoir lâché une petite larme. Après ça, je me suis dit que plus jamais, que j'avais envie de tryhard pour remédier à ça. Et si aujourd'hui je vous en parle en étant plus posé, plus chill, faut savoir qu'à l'époque, je l'ai vraiment pris à cœur et simplement, j'ai mis en place une stratégie pour devenir meilleur en maths. Évidemment, je vous en parle après. Pour l'instant, on constate. Ensuite, on en discute. L'anglais, c'était aussi une grande fierté. Je passais de dernier à l'écrit à 28e. Donc, j'ai vraiment tryhardé ça. Par contre, l'oral, c'était vraiment pas ça. Et dans les autres matières, malheureusement, évidemment que je travaillais, mais ma priorité, c'était les maths et l'anglais. Donc forcément, ça se fait ressentir dans le reste. On va passer au concours blanc de fin de première année. Il s'affiche juste ici. Bon, j'étais vraiment content. Vous pouvez voir classement plus notes. Bon, les langues, moins content. Forcément, anglais, j'ai énormément travaillé pendant cette année. Et finir avec cette note, c'était un peu décevant, mais ça m'a ouvert les yeux sur un manque de travail efficace, un vice de méthode. Passons en maths. En maths, j'étais vraiment content pour le coup, parce que ça me montrait bel et bien que le travail avait payé. Et c'était vraiment satisfaisant. En géopolitique, j'ai beaucoup travaillé avant le concours blanc, avec un changement de méthode, un changement de point de vue, une prise de recul sur tout le programme, et ça a pu payer le jour du concours blanc. Et sinon, de manière plus globale, le concours blanc, j'étais vraiment satisfait. Il faut savoir qu'en début de première année, on a eu un concours blanc également. Malheureusement, j'ai pas le relevé avec moi, je l'ai perdu. Mais je me souviens très bien de mon classement. On n'avait pas le classement par matière, par contre, mais mon classement général, c'était 78e sur 88. Et en fin de première année, je suis arrivé 56e sur 88.
avec des vrais progrès en maths, en géopolitique. On passe directement à la deuxième année. J'ai pu entamer la deuxième année avec l'espoir de progresser encore plus. Et je savais que je pouvais en donner encore et je savais que je pouvais encore progresser. Voici le bilan du premier semestre. Tout va mieux. Tout va beaucoup mieux d'ailleurs. Je vous laisse constater. Je pense que j'ai pas besoin de parler forcément. Évidemment que c'est pas non plus excellent. Je suis pas dans les premiers de ma classe, mais je constate que j'ai vraiment progressé. En arrivant à Ginette, j'étais dernier dans beaucoup de matières et pour moi, j'avais l'impression d'être dernier et de très loin. Les gens qui m'entouraient réussissaient plutôt bien, avaient des facilités et par moments, j'ai eu l'impression que c'était juste inatteignable. Et à d'autres moments, je sais pas pourquoi, je sais pas comment ça se fait, mais on a ces moments de lucidité où on se rend compte que on peut le faire. On peut le faire, mais faut faire des sacrifices. On en reparle à la fin de la vidéo. Voilà. Deuxième semestre, tout va mieux. Vous voyez que culture générale, avec un thème, c'est plus abordable, disons-le. Il s'agit juste de bien rester dans le sujet, de bien cerner le sujet, d'être droit dedans. Synthèse, en revanche, c'est toujours un de mes points faibles, encore aujourd'hui. Je m'améliore, j'essaye d'en faire, j'essaye de m'exercer, mais j'ai du mal à être concis et précis dans ma lecture des textes et dans ma... Maintenant, on passe à mon dernier concours blanc. Le dernier concours blanc, c'était en décembre, et c'est pour moi mon indication, mon repère vers les concours. Je vous l'affiche juste ici. Voilà. À travers ce concours blanc, la prépa m'a remercié, disons-le. Je dois avouer que la première année a vraiment été très difficile parfois. Je vous ai montré mon bulletin du premier semestre et au ski avec la prépa quand je l'ai reçu. Et c'était vraiment, vraiment difficile. Surtout que j'ai la chance d'avoir des amis qui sont plutôt bons en cours. Et c'est quelque chose... On aura beau dire ce qu'on veut, quand on voit les gens réussir autour de nous et que nous, on est vraiment très mauvais, ça fout, ça le fout vraiment mal au moral. On se sent vraiment, vraiment mauvais. On a l'impression de plus avoir nos repères, sachant qu'en terminale, pour la plupart des gens qui sont en prépa aujourd'hui, c'était des gens, enfin, on était des gens un peu bons, sans forcément avoir à se surmener en termes de quantité de travail. Et voir qu'aujourd'hui, en se surmenant, justement, on n'arrive même pas à la cheville des gens qui sont autour de nous, ça en fout vraiment un coup au moral. Euh, on arrive à la fin de ce compte rendu, du moins à la fin des faits. Voici mes résultats, mes bulletins. Certes, mais qu'est-ce que ça cache? Ça cache 2 années dans lesquelles j'ai énormément travaillé. 2 années qui ont été très difficiles. 2 années dans lesquelles j'ai pleuré, 2 années dans lesquelles j'ai souffert, mais 2 années dans lesquelles j'ai rencontré d'excellentes personnes. Je me suis rapproché d'énormément de gens, que ce soit des amis, de ma famille et du monde à travers ma chaîne YouTube. J'avais envie de vous montrer qu'un mec lambda, j'étais dans un lycée de province à Amiens, qu'un mec lambda pouvait aller dans la meilleure prépa de France, qu'un mec lambda pouvait s'en sortir dans la meilleure prépa de France. Vous avez vu comme moi mes bulletins. Je suis arrivé, j'étais dernier de ma classe, dans les derniers de ma classe. C'est en ne lâchant pas, c'est face à un mur. On ne s'en va pas, on l'escalade, on grimpe. Même si on se fait mal, même si on tombe, on grimpe, on grimpe, on grimpe, on grimpe. Ensuite, on le franchit, on le traverse. Ce qui fera du bien quand on aura traversé ce mur, c'est pas de se dire qu'on est de l'autre côté, c'est se dire qu'on a traversé ce mur. Et c'est ça qu'il faut retenir de la prépa. C'est pour ça qu'on va en prépa. On va pas en prépa pour aller à HEC, pour aller à l'ESSEC et dans toutes les autres grandes écoles. On va en prépa parce que la prépa, c'est un parcours de vie qu'on a décidé de franchir. Cette vidéo, elle s'adresse à tous les gens qui sont en face d'un problème aujourd'hui ou qui seront en face d'un problème demain. C'est-à-dire tout le monde. En face de ce problème, prenez un peu de recul et faites un choix. Faites le bon choix. Vous aurez le choix de vous retourner et de passer à autre chose. Vous aurez le choix de franchir et d'affronter ce problème, ce défi. Même si vous échouez, au moins vous aurez essayé. On n'échoue jamais vraiment. C'est facile d'entendre ces belles paroles. Tant qu'on ne le vit pas, on ne le comprend pas. C'est pour ça que j'invite aujourd'hui tout le monde à aller en prépa. Et une fois qu'on est en prépa, il s'agit pas simplement de se dire que c'est difficile et qu'on n'y arrivera pas. C'est pas ça, affronter la prépa. Affronter la prépa, c'est affronter son manque de savoir, avoir l'humilité de se dire qu'on est nul, avoir l'humilité de se dire qu'on ne sait pas. C'est avec cette humilité, c'est grâce à cette humilité qu'on avance et qu'on franchit l'obstacle. C'est un fait aujourd'hui. Beaucoup de gens sont en prépa, mais n'aiment pas la prépa. Beaucoup de gens sont en prépa, mais veulent finir avec la prépa. La vérité, c'est que dans 5 ans, on se retournera tous. Et on se dira que ce sera l'une des choses les plus difficiles qu'on aura fait de notre vie. Et on sera fiers de nous. Alors oui, dans énormément des cas,
On ne voudra plus aller en prépa, mais on aura cette fierté quand même. On l'aura fait. On se sera dit, ça a été dur, mais j'ai réussi à tenir. Qu'aujourd'hui, vous qui êtes en phase d'un choix, qu'est-ce que vous voulez retenir de vous? Et confrontez-vous vraiment au problème. Ne le subissez pas. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui sont en prépa, et pendant longtemps, j'ai subi la prépa. Je travaillais, certes, mais je travaillais parce que je voulais arrêter d'être le dernier. C'était juste insupportable. À chaque fois que qu'on me rendait un DS, j'étais le dernier, je pense. En maths, ou à la troisième page, j'ai eu mon 3,8, j'ai minoré. Je pense en anglais, où jusqu'en février, voire mars, j'étais le dernier à chaque DS. C'était quelque chose de vraiment difficile. Mais quand on est chez soi, devant sa feuille, il faut accepter de se regarder en face et de se dire qu'on ne sait pas. Faut pas se cacher derrière une correction, il faut pas se cacher derrière une note et derrière des excuses. Oui, mais je suis pas bon parce que ma prof, oui, mais je suis pas bon parce que ce jour-là, non, pas bon parce que vous êtes pas bon. C'est aussi simple que ça. Et aujourd'hui, à chaque fois que j'ai une mauvaise note, j'ai pas compris ce que j'avais fait. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut accepter, il faut avoir l'humilité de se dire qu'on est mauvais pour pouvoir progresser. Et aujourd'hui, malheureusement, j'ai l'impression que ça ne suffit pas. Beaucoup de gens ont l'humilité de se dire qu'ils ne sont pas bons en prépa, et ça s'arrête ici. Faut avoir l'humilité, certes, de se dire qu'on est mauvais, mais la force de se dire qu'on peut le faire quand même. La force de se dire que, en travaillant, on arrêtera d'être mauvais. Et je vous assure que c'est difficile. Mais qu'est-ce que vous retiendrez? Qu'est-ce que vous retiendrez? Mon dernier conseil, ce sera inspiré d'une phrase de Nekfeu, qui fait beaucoup écho à ce qu'on fait en prépa en réalité. Nekfeu disait, c'est simple d'être compliqué, c'est compliqué d'être simple. C'est une réalité. C'est une réalité. J'imagine qu'il ne parlait pas de la prépa, Ken Samara. Et la vérité, c'est que ça s'applique dans tous les domaines de la vie. Les gens qui aujourd'hui ont une vraie maîtrise dans chaque matière, c'est des gens qui arrivent à atteindre cette simplicité parfaite. Quand on les lit, tout est limpide, tout est fluide. On comprend parfaitement ce qu'ils veulent nous dire. Ils nous emmènent vers un raisonnement qui est le bon. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on nous demande, c'est réussir à démêler les nœuds de notre tête, de notre cerveau. Je prends mon exemple, beaucoup de fois, de nombreuses fois en maths, je suis sorti du cours en me disant que j'avais compris. En face d'une interro, en face d'un DS, je me suis confronté à l'échec en comprenant que je ne comprenais pas. Et même si ça met du temps, même si on se dit que le DS était trop compliqué, voilà, c'est trop ce qu'ils nous font faire, soufflez, prenez un peu de recul et rendez-vous compte que à chaque fois que vous êtes confronté à un obstacle, on essaye, nous humains, nous humains, on essaye de se trouver des excuses, de se dire de rejeter la faute sur un facteur extérieur. Non, la vérité c'est que c'est nous. Maintenant, il faut savoir assumer que c'est nous. Apprenez à, plus que comprendre, apprenez à maîtriser. Pour maîtriser, il faut se confronter à son échec. Prenons un exemple simple. J'imagine que vous avez eu cours de maths, de géopo, peu importe. Prenons un cours de géopolitique ou d'économie. J'imagine qu'en sortant du cours, vous avez compris ce que la prof vous a raconté. Vous vous êtes dit, waouh, c'est hyper intéressant. Très bien. Prenez un stylo, notez tout ce dont vous vous souvenez. Essayez de comprendre les structures logiques internes au cours que le prof ou la prof vous a donné. Faites l'effort de faire ça. Et si vous faites cet effort, prenez cette feuille vierge, écrivez tout ce dont vous vous rappelez. Et même s'il y aura des blancs, même s'il y aura des lacunes, instinctivement, vous essaierez de faire des liens entre ce que vous écrivez, entre ce que vous écrirez. Vous essaierez de comprendre la structure, la logique du cours qu'elle a essayé de mettre en place. Et c'est en faisant fonctionner vos neurones de la sorte que vous maîtrisez réellement la matière. C'est pas en étant passif et en écoutant quelqu'un parler. C'est pas en étant passif et en comprenant sans apprendre, en comprenant sans maîtriser. Vous réussirez en maîtrisant. Et vous maîtriserez en vous exerçant. Pas simplement s'exercer, vous exercez votre cerveau, vous exercez pas votre mémoire, vous exercez à réfléchir, pas simplement à recracher des informations. Et ce sera pareil dans tous les domaines de votre vie. On vous demande pas simplement d'être des robots qui recrachent sans cesse ce que vous apprenez. On vous demande, parce que vous apprenez, parce qu'on vous montre, d'être capable de tisser des liens entre chaque notion, d'être capable de prendre du recul et d'être capable de faire des liens entre tout ce que vous avez appris. Et donc, de maîtriser. Croyez-moi, c'est en essayant de maîtriser quelque chose que vous allez apprécier ce que vous faites. C'est en essayant de comprendre tous les mécanismes en jeu que vous allez apprécier. C'est pas en simplement faisant un exercice et regarder la correction juste après. Il n'y a aucune satisfaction derrière. Essayez de penser à tous les mécanismes qui sont en jeu. C'est de votre cerveau qu'on parle. Votre cerveau attend une dose de récompense, une dose de satisfaction. Il attend cette dose de dopamine. Alors donnez-lui de la vraie dopamine. Pas simplement regarder une correction et se sentir nul face à cette correction. C'est essayer de chercher, essayer de s'exercer, essayer de créer des liens, essayer de comprendre. C'est là que vous aurez une vraie satisfaction et c'est là que vous aurez les progrès.
c'est là que vous réussirez l'épreuve de la prépa. Maintenant, j'ai passé mon message. Dans 20 jours, c'est les concours. Et sincèrement, je vous souhaite tous de réussir. Peu importe l'école dans laquelle on sera, peut-être que dans un mois, je raterai mes concours. Et alors, je referai un an. C'est vraiment pas un problème. Certes, ça sera difficile. Et oui, peut-être qu'en décembre, je dirais que ça a été la pire décision de ma vie. Mais il suffit de prendre un peu de recul pour se rendre compte que c'est peut-être l'une des meilleures choses qui pourrait nous arriver. Alors maintenant, bon courage à tous. Bon courage à tous les gens qui veulent entrer en prépa. Je vous encourage à le faire. Bon courage à tous les gens qui sont post-prépa ou les gens qui ne connaissent absolument pas la prépa. La vie est faite de défis. Il ne vous reste plus qu'à affronter et à apprécier. Merci pour tout. À plus.